Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va explorer un métier essentiel, mais dont on ne voit pas toujours bien les difficultés au quotidien. Gestionnaire de paix. On sait que c'est important, bien sûr, mais qu'est-ce que ça implique vraiment, jour après jour? Alors pour ça, on s'appuie sur un article d'Anthony Rocca qui détaille assez bien les contraintes du poste. Le but, c'est de décortiquer un peu tout ça pour mieux saisir ce rôle. Et l'article, il commence direct avec une contrainte majeure, les échéances. En gros, tout le métier est rythmé par ça. Le calendrier, c'est pas juste une suggestion, quoi. Ah non, c'est clair. C'est vraiment des cycles de paie, des dates limites hyper strictes. Faut que chaque salarié ait sa paie à temps, quoi qu'il arrive. Ça demande une rigueur, une organisation sans faille. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'impact direct sur la vie personnelle. L'article le dit bien, hein, les vacances, par exemple. Ah oui, On ne peut pas les prendre n'importe comment. Faut les planifier avec soin. C'est le terme utilisé. Mais en vrai, ça veut dire les caler en dehors des périodes de clôture, parce que la paix, elle attend pas. Le boulot passe avant, en quelque sorte. c'est ça. Donc il y a ce rythme, cette pression des délais, mais il n'y a pas que ça. L'article soulève un autre point important, le besoin de mise à jour continue. La législation, les conventions collectives, tout ça, ça change tout le temps, non? Ah oui, constamment. C'est même un des gros défis du métier. L'article est très clair. Impossible de se reposer sur ses acquis. Ça veut dire une veille permanente, se former tout le temps. Une veille constante. Exactement. Une veille juridique, sociale, faut être capable d'intégrer les nouveautés très vite. C'est une sorte de course en fait, pour rester à jour. Et la charge mentale qui va avec, hein. Ouais, elle n'est pas négligeable. J'imagine bien. Surtout que cette nécessité d'être toujours à la page, elle est liée à une autre contrainte énorme, la responsabilité. L'article insiste beaucoup là-dessus, sur le poids des erreurs potentielles. Tout à fait. Parce que les conséquences, elles peuvent être vraiment lourdes. L'article parle des aspects financiers, bien sûr, mais aussi juridiques. Oui, une petite erreur de calcul, une mauvaise application d'une règle, et paf, ça peut coûter cher à l'entreprise. Des pénalités, des litiges au prud'homme, sans parler de la confiance des salariés, hein. Bien sûr. Trême. Une attention aux détails de tous les instants. Et puis, il faut le dire, ça génère un certain stress lié à cet enjeu. C'est pas juste faire des additions, quoi. C'est vraiment une fonction à haute responsabilité. Donc, si on essaye de résumer ce que dit l'article, on a un métier dicté par des délais très stricts, avec peu de flexibilité pour la vie perso, comme les congés, C'est ça? une obligation de se tenir informé en permanence parce que tout change tout le temps, et une responsabilité assez écrasante où la moindre erreur peut avoir de grosses conséquences. Voilà, c'est une très bonne synthèse. Et toutes ces contraintes, elles dessinent le portrait d'un professionnel qui doit être non seulement hyper rigoureux techniquement, mais aussi très adaptable et résistant au stress. Un rôle pivot, finalement. Oui, un rôle pivot, souvent un peu dans l'ombre, mais qui demande énormément d'engagement et de vigilance. Et ça ouvre une question, je trouve, une réflexion intéressante. Vu l'importance critique de ce rôle et les exigences qu'il implique, comment les entreprises pourraient mieux accompagner, mieux soutenir ces gestionnaires de paix? Comment reconnaître et valoriser ces compétences face à cette pression constante? C'est une piste à creuser, je pense.